Sinon, en conventionnel, on peut avoir pollution de l'air, avec le rejet de CO2, etc., consommation de pétrole, tout ce qui est dérivé. Pollution de l'eau, avec tous les intrants, avec les phytosanitaires, etc. Pollution des sols, comme tu l'as dit. Et on ne perd pas que la fertilité, on perd même les sols, on perd les terres. Il y a aussi un appauvrissement du code génétique des espèces qu'on cultive, c'est-à-dire qu'à vouloir cloner constamment les mêmes espèces, eh bien, on se retrouve avec des espèces de plus en plus fragiles et qui offrent de moins en moins de nutriments. On peut aussi mentionner du coup la pollution liée au transport. Encore une fois, quand on achète notre avocat qui vient du Brésil, il faut pouvoir le transporter et là, il y a une grosse pollution. Si tu es producteur de tomates et que tu as la maladie, je comprends que les agriculteurs ils se soient tournés vers les pesticides en se disant ça va me sauver mon année et si je les mets pas, j'ai zéro. C'est ça, c'est après-guerre, il fallait produire beaucoup. Du coup, ils ont lancé ce modèle, la révolution verte. Fin de la Seconde Guerre, où les tanks c'était devenu des tracteurs, que le gaz moutarde c'était devenu des pesticides. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, notamment en France, il y a eu un besoin de nourrir beaucoup de gens assez rapidement. Et du coup, on a décidé d'adopter une agriculture intensive via notamment les travaux de l'INRA, mais pas que. Et on s'est retrouvé avec des fermes de plus en plus productives et productivistes. On leur a demandé de plus en plus de productivité. L'État, il donne des aides, mais seulement aux grosses exploitations. Dès que tu as un mini-terrain, tu n'as rien. Ils sont obligés de produire plus. Les clients, ils veulent tous des produits moins chers. Et enfin, personne ne veut payer. Et du coup... Déjà, il ne faut pas leur jeter la pierre dessus. Ils gagnent déjà pas grand-chose à travailler beaucoup, qu'ils ne peuvent pas prendre le risque de se dire je change totalement ma production, je change mes nouvelles méthodes, je change mes méthodes. Quand on écoute un petit peu le pourcentage d'agriculteurs qui font le taux de suicide chez les agriculteurs ou les dépressions, ça fait trop peur. Moi je pense que les victimes dans ce système, ce sont justement les agriculteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'on soit en bio ou pas, quand on est agriculteur, on n'est pas riche en fait. On ne vit pas avec beaucoup de sous et on a beaucoup de paperasse à faire, que ce soit bio ou pas, encore une fois. C'est un métier assez dur, qui demande vraiment beaucoup de boulot pour au final gagner pas grand chose. Après, gagner de l'argent, c'est pas forcément une fin en soi, mais par rapport à la dose de boulot qu'ils font et comment ils sont rémunérés au final, je pense que c'est quand même assez dramatique, quoi. Il faut soutenir les agriculteurs et c'est dans ce sens-là qu'on arrivera à renouveler une confiance et un dialogue entre consommateurs et producteurs. Et à un moment, il faisait une comparaison, il disait qu'en fait, manger un steak, en gros un steak haché taille normale, on va dire, taille standard, ça équivalait à prendre ta douche tous les soirs pendant 3 mois, une fois. Je ne sais pas s'il faut demander à tout le monde de devenir végétarien. Je ne crois pas à cela, je trouve ça très utopique. Je pense qu'il faut réduire sa consommation de viande. On consomme bien trop de viande. Mais pour moi, c'est important au moins de réduire la consommation. Et je suis pas trop dans les extrêmes, arrêter complètement. Pour moi, il faut déjà diminuer. Et pour avoir le temps de passer à autre chose, déjà d'apprendre à manger des protéines autres que celles de la viande. Mais juste que des gens ne veulent pas se mettre dans la tête qu'il faut en manger moins, ne serait-ce que pour sa santé, ou pour la planète, ou pour la condition animale. Pour moi, c'est juste des arguments qui sont hyper forts et je comprends pas qu'il y ait des gens qui les refusent encore et qui en fait, ont l'impression que leur assiette est vide quand il n'y a pas un steak à côté des féculents. Mais ça, je pense que c'est depuis qu'on est tout petit. En gros, si on n'a pas une assiette comme ça, organisée de cette manière-là, on a l'impression qu'on n'a pas fini de manger. C'est de prendre conscience que c'est pas durable. C'est pas durable et qu'en fait, à vouloir acheter de la nourriture moins chère, au supermarché en tout cas, on fait pas un bon calcul. Aujourd'hui, je suis plus capable de rentrer dans un supermarché. Je me sens agressée de partout par les pubs, par la mauvaise qualité des produits et le surplus de plein de choses. Par contre, des fois, c'est hyper marrant. Le truc, il a été produit en Afrique, il a été emballé en Asie, et puis il a été vendu en France. Le truc a vraiment fait le tour du monde. En fait, boycotter, ça a une connotation péjorative et négative, mais moi, c'est plus un choix, en fait. Pourquoi aller chercher des carottes, je sais pas, qui viendraient
par exemple d'Espagne ou du Maroc, ou encore même voilà, des tomates qui viennent du Maroc alors que j'en ai chez moi. Moi, ce qui me dérange, c'est que souvent les enfants dans les villes, ils connaissent pas les légumes, ils n'ont jamais vu pousser un légume, jamais vu pousser un fruit, et on peut leur faire croire qu'une courgette ça pousse d'un arbre, et ils diront ouais, ok, parce qu'ils n'ont jamais vu. Maintenant, on appelle un agriculteur un exploitant. Et je trouve que c'est vraiment synonyme de ce que l'agriculture est devenue aujourd'hui. On exploite la terre et on ne travaille pas avec elle. Le cliché de l'agriculteur, c'est le cliché du paysan qui parle vraiment avec un langage de paysan et qui... Tu vois, enfin, tu vois, voilà, le paysan avec sa fourche, quoi. Le paysan avec sa fourche, le paysan avec sa fourche, le paysan avec sa fourche, le paysan avec sa fourche. Clairement, il y a ce cliché-là qui est encore assez présent dans les esprits. Et pour moi, le paysan, c'est le plus beau métier du monde. À la campagne, quand c'est dans le village, il y a de la nature partout, il y a du vert partout, dans tous les jardins, il y a un noyer, un arbre fruitier, des framboises qui sortent sur le bord de la route. Dans la campagne, tu peux t'arrêter. J'ai choisi de m'arrêter, c'est bon, hop, j'arrête. Et le monde ne va pas me tirer dans la dynamique générale, quoi. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui souhaitent se mettre à l'agriculture tout en étant issus de familles qui ne sont pas du tout elles-mêmes d'agriculteurs. C'est ce qu'on appelle par exemple les néo-agriculteurs. L'agriculture, c'est la première chose. C'est-à-dire que la société, on se rend compte qu'on a, au cours du XXe siècle, touché à des choses absolument fascinantes. Je pense à la conquête de l'espace, je pense au progrès technologique, les réseaux sociaux, le monde du cinéma. Enfin, moi, je trouve ça passionnant et en même temps, on se rend compte qu'on a peut-être été trop loin, notamment dans notre façon de gérer des choses plus primaires. Je pense à l'agriculture en disant ça. Il y a beaucoup de gens, du coup, qui témoignent de ce mal-être et qui décident de quitter leur profession aussi bien rémunérée et je sais pas, profitable soit-elle pour pouvoir revenir à ça. On a besoin de revenir à un besoin, enfin à des choses plus primaires.